À Strasbourg, je me suis senti bien tout de suite, sans explication. Je ne pouvais pas expliquer scientifiquement ou quoi comment j'ai pu me sentir bien. Je suis parti pour sauver ma peau parce que la situation politique était compliquée. Beaucoup de personnes de ma famille ont été victimes de ça et je ne voulais pas vivre ça. Je voulais faire en sorte de ne pas subir ça indéfiniment et éternellement. J'ai atterri pour la première fois au Mali, à Bamako. J'ai continué vers le nord pour aller en Algérie. Mais j'ai fait un demi-tour pour aller au Niger, Burkina Faso pour atterrir en Algérie et après aller au Maroc. J'ai vécu quelques mois au Maroc. Je suis revenu en Algérie et je suis allé à Libye. Et j'ai traversé la Méditerranée en Libye. Très dur du début à la fin parce que d'abord c'est traverser le désert dans des pick-up ou des camions. Mais aussi il y a les conflits comme au Mali par exemple où on a été kidnappé pendant une semaine par des djihadistes. Il y a des parcours à pied dans le désert, il y a les autorités qu'il faut éviter à tout prix. Et c'est vraiment quelque chose de difficile, sans parler de la guerre en Libye, où il n'y a aucune loi et aucune autorité. Il faut vraiment se débrouiller tout seul. Et si on se retrouve dans des difficultés, on n'a vraiment aucune solution. J'ai travaillé sans être payé et sans même avoir la liberté d'arrêter de travailler. Donc pour moi, c'est de l'esclavage. Les femmes l'ont vécu avec du sexe et tout ce qui va avec. Il y avait des zones contrôlées par des groupes et une fois que tu tombes dans leur filet, tu te fais emprisonner tout simplement et on te demande de l'argent, beaucoup d'argent pour sortir. C'est vraiment arbitraire et tu n'as pas besoin de raison pour être arrêté et enfermé. C'est un bateau bricolé d'abord avec 150 personnes à bord, pneumatique. Et il a pris de l'eau et les ballons se sont dégonflés et la moitié des personnes sont tombées dans l'eau en moins de 10 minutes. Et près de 80% des personnes présentes dans le bateau sont mortes dans l'eau ces jours-là. Il y a un petit côté du bateau qui n'avait pas dégonflé. Et celui-là nous a gardés sur la surface de l'eau tout au long et c'est ce qui nous a permis de passer plusieurs moments, beaucoup d'heures dans l'eau et qui a permis à un bateau de venir nous trouver à un moment donné pour nous secourir. Les mêmes gars nous ont embarqués dans les mêmes types de bateaux avec le même nombre de personnes pour traverser la même route. Et c'est vraiment quelque chose d'incroyable, mais je ne sais pas comment j'ai pu remonter dans ce bateau. Mais cette fois-ci, il n'a pas pris de l'eau et il n'y a pas eu trop de panique. Et on a fini par atteindre les eaux internationales où des marines italiennes nous ont secourus pour nous faire monter à Lampedusa. À Lampedusa, c'est un foyer d'accueil des migrants spécialisés. Quand on arrive, on nous donne de nouveaux vêtements, on nous donne des médicaments si on est malade, on nous soigne. Et on nous explique ce qui se passe à partir de là, nos droits, et ce qu'on ne doit pas faire et comment les choses vont se passer. On est resté quelques semaines avant de partir dans le pays, à l'intérieur du pays, plus vers le nord, à Campobasso particulièrement pour moi. Et c'est là qu'on nous a engagé une procédure de demande d'asile. J'ai été admis dès la première demande et j'ai obtenu une carte de séjour qui m'a permis de commencer à aller à l'école et à commencer une nouvelle vie. C'était difficile d'être à l'aise pour quoi que ce soit, malgré le fait qu'il n'y avait pas d'animosité vis-à-vis de nous. On nous laissait tranquilles, on vivait notre vie, mais on ne pouvait pas s'intégrer parce que cette possibilité-là n'existait pas. Ça m'a amené en Suisse, en Allemagne, puis à Offenbourg pour arriver à Strasbourg. Et là, je suis sorti de la gare parce que mon billet déjà m'a amené jusqu'à la gare. Partout où je suis passé depuis que j'ai quitté la Guinée, c'était seulement des migrants et il n'y avait pas forcément l'atmosphère où tu pouvais te sentir bien et pas menacé.
Et à Strasbourg, je me suis senti bien tout de suite, sans explication. Je ne pouvais pas expliquer scientifiquement ou comment j'ai pu me sentir bien. J'ai atterri sous le pont à la préfecture avec un ami qui m'a amené là-bas déjà. Et on a dormi quelques semaines là-bas. Et c'est une période difficile parce que c'est à ce moment-là que tu réalises qu'il va falloir que tu recommences encore à travailler, à faire de l'effort et comme si tout ce que tu avais fait jusqu'à maintenant ne suffisait pas. Il faut encore recommencer à se battre, à tourner et à chercher des solutions. Et j'ai fait du bénévolat avec France Bénévolat. J'ai rencontré des personnes dans cette mission de France Bénévolat qui, au fil du temps, ont connu mon histoire et m'ont aidé beaucoup, m'ont hébergé un appartement tout seul à moi, gratuitement, en échange de quelques heures de bénévolat. Et suite à ça, je suis allé chercher du boulot moi-même, porte à porte, parce qu'en ce moment-là, je n'étais pas capable de faire un CV ou de faire des entretiens d'embauche ou des trucs comme ça. Mais j'ai fait du porte à porte. Je suis tombé par chance dans une boulangerie qui m'ont proposé un essai qui s'est passé tout de suite très bien et qui m'ont engagé. Et c'est un endroit où j'ai passé 2 ans. On peut l'appeler tout simplement une consécration. Je sais pas, c'est extraordinaire. C'est quelque chose à laquelle je ne pouvais pas m'attendre parce qu'il n'y avait rien qui pouvait me faire croire que c'était possible. Un jour où j'allais me retrouver dans mon appart avec ma famille, ma propre famille et ma propre vie paisible, où je ne dois pas penser à où je vais dormir cette nuit et où je vais manger cette nuit et comment je vais faire. C'est un sentiment qui est incroyable. Et moi, j'ai commencé par apprendre la langue avec Netflix, avec ma femme et des autres amis français que j'ai eus, mes collègues, parce que mes collègues, ils étaient tous français. Donc, j'étais obligé de pratiquer le français tous les jours, au boulot, à la maison, avec mes amis, en jouant au basket et tout. Ça m'a permis d'apprendre la langue très rapidement, de pouvoir aligner des idées, des phrases, jusqu'à ce que j'ai réussi à obtenir toute mon histoire sur papier. Et c'est quelque chose qui est pour moi un accomplissement. Je suis fier d'avoir raconté ça. Quand tu prends connaissance de mon histoire, tu peux voir les autres à travers moi et ce que j'ai vécu. Et pour comprendre qu'il y a des personnes derrière tout ça, toute cette histoire d'immigration et de, et de, de clandestinité, tout ça, c'est des êtres humains, ils ont envie de se sortir d'une situation difficile. Ils ont des rêves, ils ont des sentiments, ils ont des envies. Et c'est ce que je raconte dans cette histoire. Et comment j'ai réussi à me battre jusqu'au bout et ne pas abandonner. C'est essentiellement ce qui se trouve dans cette histoire.